Bonjour et bienvenue dans l'épisode 33 de mon podcast Tricot Crochet. Je m'appelle Thibaut alias Tricostérone et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo Tricostérone également. Alors aujourd'hui un épisode après un mois à peu près d'absence, comme d'habitude finalement. Il y aura deux projets terminés que je ne montrerai pas aujourd'hui, mais avec une vidéo préenregistrée parce que j'ai dû déjà offrir le projet, et l'autre avec seulement des photos puisque j'ai offert le projet mais que j'ai oublié de tourner avant de l'offrir. Voilà, et puis on aura quelques projets en cours, un nouveau projet démarré, et puis quelques acquisitions de laine, aucun achat mais des acquisitions. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, alors tout d'abord, j'ai oublié dans l'introduction de remercier et d'embrasser toutes les personnes qui me suivent, les anciens, les abonnés de la première heure comme les nouveaux abonnés. Ça me fait toujours autant plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui suit mes aventures filaires, je sais pas comment dire ça. Voilà, je vous remercie, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois que je vois une notification disant machin s'est abonné, truc s'est abonné. Quand je vois qu'il y a toujours autant de pouces bleus sur chaque vidéo, ça peut paraître idiot, mais c'est toujours très plaisant de voir que je me filme pas pour rien, quoi. Donc, voilà, je vous remercie énormément. Et puis on va maintenant passer au premier projet terminé. Alors le premier objet terminé, c'est un sac que j'ai réalisé au crochet. Je vous en avais pas parlé, enfin sauf peut-être à ceux qui ont suivi le dernier direct, je crois. Donc c'est un sac que j'ai réalisé entièrement au crochet. En ce moment je suis très crochet plus que tricot. Un sac que j'ai réalisé sans modèle, mais bon, j'ai regardé plusieurs vidéos de Mamie Crochet, de Lydia Crochet Tricot, d'Elilou Crochet, tout ça, sur la façon de faire un sac. Et puis je m'en suis inspiré pour voir un petit peu la méthode, et j'ai réalisé le modèle moi-même. Je ne l'ai plus avec moi, et je n'ai pas tourné de vidéo. J'ai offert le sac à ma cousine. Ça m'a pris comme ça, d'un seul coup, une envie de lui crocheter un sac. Et donc elle m'a fait des photos, je les intégrerai. Alors je suis pas un monteur chevronné, donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que je vais plaquer les photos à la place de mon visage, et puis vous m'entendrez parler derrière. Est-ce que je vais pouvoir mettre une photo sur un encart photo là comme ça de ce côté ou de ce côté, ou enfin, bref, quelque part, et puis continuer à parler, je sais pas, je verrai bien en fonction de ce que je saurais faire. En attendant, là en ce moment vous devez pouvoir voir le sac. Ma cousine a pris des photos. Je l'ai réalisé avec le fil à tricoter style de la filature du parc, un fil que j'avais acheté, comme vous pouvez le voir, chez Nose. Ceux qui connaissent Nose reconnaissent les petites étiquettes jaunes. Je l'ai acheté, je crois, il y a à peu près 2 ans. J'avais utilisé ce fil pour faire le pull bottom-up de Cordelia Vore pour ma cousine, mais il y a longtemps de ça. C'est un fil qui contient 35% de laine, 40% de coton, 20% de polyamide et 5% d'autres fibres. Et ça coïncide, ça fait 100%. Tant mieux. Un fil qui est très corde en fait. Une fois qu'il est tricoté, c'est très agréable. Je me souviens que le pull était vraiment très agréable une fois lavé. Quand c'est pas encore lavé, quand c'est pas tricoté, ça fait un effet un peu... ça a aucune élasticité, malgré la laine. Et ça a moins d'élasticité que le coton Action que j'avais acheté. C'est assez bizarre. Puis il y a une odeur de carton. Je sais pas comment décrire. Ouais, c'est une odeur de carton. Je sais pas si
de carton et de bois. C'est bizarre, ça fait un peu atelier du Père Noël. En juillet, hein, par 35 degrés, ça fait bizarre. Mais voilà. Donc j'ai utilisé 2 couleurs parce qu'il me restait beaucoup de pelote. J'en avais acheté beaucoup trop. C'était à l'époque où je ne savais pas exactement. Je débutais en tricot et je savais pas combien il m'aurait fallu de pelote pour faire un ouvrage. Et puis remarquez que j'ai pas beaucoup changé. J'achète toujours trop de pelote. Mais voilà. Il me restait 8 pelotes à peu près, mais du bordeaux et puis du bleu pétrole clair. Donc j'ai voulu utiliser les deux. En ce moment je suis dans ma période où je cherche à déstocker, utiliser toutes mes laines assez anciennes pour faire un petit peu de place et puis pouvoir ensuite racheter de nouvelles laines, pas tout de suite mais voilà. On va parler maintenant du sac en lui-même. J'ai fait un fond avec une pelote bordeaux. C'est un fond en maille serrée que j'ai crocheté avec un crochet numéro 3 et demi, je crois. Je me souviens plus, 3 peut-être, ou 4. J'ai un petit passage à vide là-dessus. Enfin bref, une taille de crochet en dessous de ce que j'utilisais pour le corps. Donc j'ai fait simplement un bandeau de maille serrée et j'ai recrocheté le même bandeau que j'ai superposé et assemblé tout autour avec des mailles serrées également. Ou des mailles coulées. Je sais plus. C'est un bonheur de ce podcast qui s'annonce bien, dis donc. Voilà. Et puis ensuite, j'ai repris des mailles avec une pelote bleu pétrole et j'ai monté j'ai tourné en comment ça s'appelle, en spirale, c'est-à-dire que j'ai pas fait le même nombre de mailles et puis ensuite rejoint par une maille coulée. Non, j'ai crocheté en spirale, en maille serrée, ça va très très bien pour un sac. Voilà, j'ai monté un petit peu, j'ai fait des diminutions parce que je trouvais que c'était trop large, j'ai fait peut-être trop de diminutions, mais bon, c'est pas grave, le résultat est pas vilain non plus. Voilà, et puis ensuite j'ai fait des anses en faisant des mailles serrées avec pareil des bandeaux de mailles serrées avec la pelote bordeaux. C'est un sac un petit peu de plage, hein, il est pas très grand. Je le voulais pas trop grand non plus parce que j'avais peur qu'il soit pas très solide, donc je voulais pas qu'on puisse mettre beaucoup de choses dedans. Je regrette un petit peu les anses que j'ai faites, j'aurais dû utiliser de nouveau un crochet plus petit pour faire quelque chose de plus solide. Bon, tant pis, hein. Si ça se casse, j'ai encore des pelotes, je pourrais refaire, il n'y a pas de souci. J'aurais peut-être dû, pour les anses aussi, faire une couture plutôt que de repiquer dans les mailles en dessous. Bon, c'est mon premier sac, on verra. S'il y en aura un autre qui suit, j'apprendrai de mes erreurs. Comme ça, on verra bien justement à l'usure. Voilà pour ce premier projet terminé. Et on va passer tout de suite au second. Et pour ça, je vous ai tourné une vidéo avant de l'offrir. Il s'agit du haut Serene Spring, ou Serene Spring, je sais jamais comment le dire, de Drops que j'ai réalisé en coton rose de chez Action. Et je vous laisse avec la vidéo. Bon voilà, petit passage express. On est aujourd'hui le dimanche 5 juillet et j'enregistre cette partie du podcast aujourd'hui. C'est pour vous présenter un objet terminé que je vais offrir jeudi normalement, donc il fallait que je vous le montre. Alors il s'agit, je pense que vous en doutez, du haut en coton Serene Spring de Drops. Donc, tous les fils ne sont pas rentrés et je pense que vous vous doutez de pourquoi. C'est parce qu'il est extrêmement large. Alors pourtant je l'ai fait avec les mêmes aiguilles et le même coton que j'avais fait le modèle il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Mais je pense que j'ai dû me relâcher un petit peu niveau tension.
Et du coup, ben, il a une aisance terrible, c'est-à-dire que il a à peu près 10 cm d'aisance de chaque côté. C'est-à-dire que normalement le haut doit faire dans les 40 cm de large, et là il en fait à peu près 50. Donc voilà, je ne sais pas. Bon, écoutez, peut-être que porter, ce sera pas choquant. C'est un haut donc qu'on peut trouver sur le site de Drops Design, Serene Spring. Je vous mettrai les références. Il se tricote du haut vers le bas. C'est un modèle gratuit, hein, comme tous les modèles de Drops. C'est tout simple, c'est un raglan. Donc le raglan se fait avec des jetés qu'on tricote normalement, donc pas torse. Le col, c'est du point mousse avec un petit peu de dentelle, hein, de la dentelle toute simple. C'est 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Et puis il y a ce petit médaillon de dentelle dessus, sur le devant, voilà, qui est fait. Puis on met en attente les manches, on relève des mailles. J'ai fait le relevage façon joueuse de pelote de mailles, qui explique comment faire pour ne pas faire de trous en relevant des mailles sous les manches. C'est-à-dire que c'est une méthode où il faut en fait relever plus de mailles, mais pas au hasard. C'est-à-dire qu'on relève une maille en plus sous la dernière maille qu'on a relevée, et une maille en plus sous la première maille qu'on va retricoter. Je vous invite à aller voir, c'est relever des mailles en circulaire ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien du tuto, hein, tout simplement. Ce haut, je l'ai tricoté avec le coton médium, pas du tout coton, pas médium, coton XL de chez Action. J'ai utilisé 3 pelotes et demie, comme vous pouvez voir. Un coton qui est très agréable, qui est un peu élastique, mais qui a tendance à boulocher. On le voit un petit peu là-dessus, vous pouvez le voir, je sais pas si vous pouvez le voir sur le col, il y a des petites bouloches qui se font, mais bon, elles partent toutes seules. Pas trop un souci, je pense que bon, premier lavage, tout sera parti. Il n'est pas encore bloqué, hein, donc pour ça qu'il n'est pas super lisse, mais vous voyez le résultat est quand même assez net. Voilà la petite finition de côte. Le rabat, j'ai fait un rabat méthode Zimmermann, je trouve que c'est celui qui fonctionne le mieux, surtout avec le coton. J'ai oublié de vous dire que pour monter des mailles sous les aisselles, j'ai utilisé la méthode, je crois, à l'anglaise. C'est-à-dire que au lieu de faire avec le pouce, vous savez, on fait une boucle, hop, puis on la met, ce qui n'est pas terrible. En fait, on tricote des mailles en plus, on les remet sur l'aiguille de gauche. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme résultat. Voilà. Écoutez, je vous invite à le regarder et puis à faire votre version. Et retour avec le podcast normal. Voilà, donc c'est tout pour les projets terminés. On va passer aux encours. Alors, mon encours principal, il s'agit de ma couverture au crochet. Alors, je pourrais pas vous la montrer en entier parce qu'elle est maintenant très grande. Elle touche à sa fin, mais je vous montre un petit peu quand même de quoi il s'agit. Alors, c'est une couverture que je crochette en 5 mm avec un fil azurite. C'est du 100% acrylique, hein. C'est le fil vraiment qu'on retrouve de partout en France. C'est qu'on retrouve par sachet de 10 dans les centres accords, dans les magasins comme ça, Farfouille et compagnie. C'est vraiment le truc du la pelote, je pense la pelote la plus répandue en France au niveau acrylique. Et bon, elle coûte vraiment pas cher, hein. Le sachet de 10 pelotes de 50 grammes, on en a pour 8,50 €, 9 €, ça dépend des magasins, mais voilà. Donc ça permet de se faire 10 pelotes, ça permet de faire un pull femme, hein, pour vraiment pas très cher. La maille que j'utilise, c'est tout simple, c'est donc au départ on fait une maille chaînette,
Et puis ensuite, dans une maille, on va faire une maille serrée, puis dans la même maille, une bride, on saute une maille, on fait une maille serrée, une bride, etc., etc. Moi, je l'ai expliqué 50 fois, puisque ce projet, vous le voyez depuis 4 ou 5 podcasts, je pense. Alors, j'avais prévu d'utiliser 36 ou 35 pelotes pour faire ma couverture, parce que je voulais qu'elle fasse à peu près 2 mètres sur 1m45. 1m45, elle les fait, et en fait, si j'enlève une section, elle fera déjà 1m97, un truc comme ça à peu près. Donc, je ne vais pas faire une couverture qui va faire 2m50, ça servira à rien. Ça va être trop grand, ce serait idiot. C'est pour ma grand-mère que je la fais. Ma grand-mère mesure à peu près 1m45, donc vous comprenez que déjà une couverture qui va 1m97 à 2 mètres, ce sera largement suffisant. Et le souci, c'est que je me retrouve du coup avec 2 nouvelles pelotes qui resteront dans mon stock. Donc il me restera 5 pelotes à peu près dans mon stock. Bon, c'est pas grave, j'étais parti au départ avec 10 pelotes d'azurite grise et 8 pelotes d'azurite lilas. Il me restera donc 5 pelotes d'azurite grise et 3 pelotes d'azurite lilas en plus. Tant pis, si je fais le compte quand même, j'en aurai moins qu'au départ. Puis on trouvera toujours quelque chose à faire avec. Voilà, donc la couverture avance bien. Là, j'en suis à ma dernière section de gris. La dernière section de lilas a été faite, donc voilà, j'ai commencé la dernière section de gris. J'espère que le mois prochain, elle sera terminée. Je le fais en projet principal maintenant, comme ça. C'est bientôt terminé. Et je vous l'ai déjà dit, mais moi, quand un projet commence à toucher à sa fin, je touche quasiment plus que lui. Voilà pour cette couverture. Ça aurait été une belle aventure. Enfin, je dis ça, je vous dirai ça la prochaine fois. Que ça aurait été une belle aventure. Je suis très content de l'avoir fait. Je suis très content de la faire. Et je serai très content de l'avoir fait. On en reparle au prochain épisode. Second projet en cours. Alors, je vous parle pas du Coriolis, parce que là, pour l'instant, je ne l'ai toujours pas repris. Je l'ai apporté chez ma mère. Et la prochaine fois que je vois ma mère, je lui ferai essayer pour voir si ça y est, je peux rejoindre les épaules, séparer les manches, je veux dire, du corps, et puis continuer le corps. Donc ce projet-là, on n'en parle pas. On va parler d'un nouveau projet, qui est le châle pour ma tante. Si vous vous souvenez, j'avais acheté le mois dernier des pelotes de Katia Stella. Oh, j'ai pensé mon aiguille dedans. Qui est un fil 80% acrylique, 10% laine, 10% alpaga, un fil mèche, très très fin, qui fait 550 mètres pour 100 grammes. Vous voyez qu'il est un peu poilu, c'est l'alpaga qui fait ça. Et donc, très très joli fil, vous voyez toutes les nuances de couleurs, même si là, au niveau des couleurs, on voit pas trop. Mais ça part du marron foncé, qui va vers le lit de vin, et qui va vers le beige clair. Et j'ai commencé le châle, puisque je veux le faire pour l'anniversaire de ma tante, qui est en novembre, début novembre. Voilà, le châle est commencé. J'avais prévu de faire un châle moi-même, j'avais commencé à le designer en m'inspirant du modèle de Une Maille Créative. Et puis je trouvais que ça allait pas. Donc du coup, j'ai cherché un autre modèle chez ma créatrice de châle préférée, qui est Tricote Patou. Je vous dis à chaque fois Tricote Patou, et je n'arrive jamais à me souvenir de son nom. C'est Camille Delay, je sais plus. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre de description sous mon masque. Donc c'est le châle rosace que vous pouvez retrouver. C'est un châle gratuit sur le blog Tricote Patou. Je sais pas si on peut le retrouver sur Ravelry, mais il me semble qu'elle met tous ses projets sur Ravelry également. Donc c'est essentiellement de la dentelle. Voilà, vous voyez une dentelle un petit peu sympa, des petits... on voit pas trop, mais
Enfin, vous voyez, il y a des petites fleurs en dentelle comme ça qui sont sympathiques. Et donc, je l'ai commencé il y a pas très longtemps. Je le tricote pas énormément parce que, comme je vous dis, là en ce moment, c'est la couverture qui prime. Même si on meurt de chaud avec la couverture. Mais voilà. De temps en temps, je me mets dessus. Je suis bien content. Ça prendra le temps que ça prendra. L'essentiel, c'est qu'il soit terminé fin octobre, pour que je puisse l'offrir à ma tante. Le châle est vraiment tout simple, hein, c'est du point mousse, du point jersey, de la dentelle. C'est un châle en demi-lune, hein, on commence par le Gartner Tab, hein, là. Et, très bien, moi je le tricote en 4. Je trouve que ça fait un résultat qui est bien souple, assez aéré, mais pas non plus totalement déjaugé pour un châle. Je suis très content du résultat. Le fil, c'est un petit peu compliqué de le tricoter, parce que c'est un fil mèche, donc parfois il a tendance à se dédoubler, et puis comme il y a des poils dus à l'alpaga, parfois ça tire dessus. Mais il est vraiment très joli. Donc ça va être très beau, c'est doux, moi j'aime beaucoup. Voilà. J'ai hâte de l'avancer, de passer à d'autres sections. Alors le modèle, il est très sympathique dans le sens, je dirais en plus, dans le fait que la créatrice l'a conçu comme un cal, enfin pour un cal d'ailleurs, et donc elle, dans le patron, vous voyez jour 1, et on a tous les rangs qu'on doit faire au jour 1. Alors, je vous cache pas que il y a quand même, c'est pour ceux qui tricotent beaucoup, hein, s'ils veulent faire tout le jour 1, tout le jour 2, tout le jour 3, faut quand même y aller. Mais on peut quand même facilement faire un jour du cal en 2 ou 3 jours. Ça ne posera pas de problème. Le patron est toujours très bien expliqué, c'est du rang par rang, même si on a le diagramme aussi, hein, mais moi j'aime bien parce qu'elle met les deux et je suis plus rang par rang. Je vous avais déjà expliqué pourquoi, c'est parce que comme je suis astigmate, suivre un diagramme pour moi c'est très compliqué. Même avec les lunettes, des fois c'est compliqué. Pour ceux qui ne savent pas, quand on est astigmate, suivre un tableau c'est mission impossible, quoi. Les lignes elles se mélangent, c'est extrêmement compliqué. Voilà, donc du rang par rang, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc je suis très content de faire ce châle, et vous le verrez bien avancé la prochaine fois. Voilà pour les projets en cours, on va passer à la section blabla, on papote. Voilà, alors tout d'abord, je voulais vous parler d'un podcast qui a déjà quand même quelques épisodes à son actif, parce que c'est une personne qui tourne toutes les semaines, et c'est une teinturière indépendante, c'est le Fil du Bonheur. Donc je l'ai découvert il y a quelques temps déjà, mais c'est vrai que j'en avais jamais parlé. C'est un podcast très sympathique. Elle montre d'Hélène Queltin, d'Hélène Fil et Main aussi qu'elle utilise, et elle fait des projets plutôt sympathiques. Et il y a le côté sympa un épisode par semaine où on voit vraiment le projet avancer, contrairement à moi qui tourne une fois par mois. Bon, quand je tricote pas vite, remarquez, en même temps vous voyez le projet avancer petit à petit. Mais voilà. Donc je vous conseille d'aller la voir, c'est très sympathique. Il y a du projet qui sort un petit peu de l'ordinaire, et voilà. Je la trouve extrêmement agréable, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà pour les podcasts. J'en ai sûrement oublié. À chaque fois, je me dis, oh, faudra que je parle d'un podcast, etc., etc. Et puis j'oublie à chaque fois. C'est vraiment idiot. Sinon, on va parler des acquisitions de laine. Alors je parle d'acquisition, pas d'achat, parce que niveau achat,
pour moi, je n'ai rien fait. Je me tiens plutôt bien à cette expérience de ne pas acheter de laine pour moi. J'en achète pour les autres, du coup, mais comme ça j'ai le plaisir d'acheter de la laine sans avoir la culpabilité, enfin sans avoir à me dire celle-là je peux pas la tricoter, je voudrais la tricoter, machin. Et il y a l'autre d'avant encore que je voudrais tricoter, etc., etc. Donc plaisir d'acheter de la laine sans avoir la frustration de ne pas pouvoir la tricoter. Ne pas acheter de laine pour moi, ça veut pas dire que j'en ai pas de la nouvelle, puisque malheureusement j'ai des amis qui sont très gentils. J'ai eu trois types de laine, 3 nouvelles laines ces derniers temps. Il y en a une, je sais même pas si je vous l'avais pas déjà montré, mais je ne crois pas. Ma copine Marie-Laure qui m'a offert cette laine à chaussettes Woolbutt qu'on trouve chez Butinette. C'est une laine tigrée. Alors le coloris chez eux, Farbe, c'est donc Farbe, c'est la couleur en allemand. Je crois c'est 55-31. Je dirais que ça fait tigre, quoi. C'est vraiment sympa. C'est la laine à chaussettes Butinette qui ressemble à la Gumi 50, enfin à la Gumi 100 parce que c'est des pelotes de 100 grammes. Qui picote un petit peu comme ça sur la moustache. Mettez-la sur votre moustache les filles, vous verrez. Et sur la peau, ça picote pas du tout. Et puis au lavage, ça sera encore plus doux. Ça va être vraiment sympa. J'ai hâte de la tricoter, comme toutes mes laines à chaussettes d'ailleurs. Mais bon, voilà. Merci beaucoup Marie-Laure. Et puis j'ai une autre copine du tricoté qui m'a offert 4 pelotes de Holzgarn super soft couleur chiffon. Alors je crois que c'est une couleur qui est arrêtée, mais en fait ça fait œuf de perdrix comme couleur, je trouve. Très très sympathique, donc 4 pelotes. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais c'est vraiment comme d'habitude la Holzgarn, quoi, super soft, des couleurs qui sont extraordinaires. Autre laine que j'ai reçue de la même personne de Jacqueline, donc en ce moment avec les filles du tricoté virtuel, c'est-à-dire Julie, Corinne, je suis flou, ça y est, donc Becky du podcast de Becky, Corinne du podcast du tout, Julie du podcast Love of the Knit, Élise de Diabolote, on a aussi Muriel, Alexandra du podcast Bridget Tricote, aussi Mélodie, il y a Solange qui n'a pas de podcast non plus, mais voilà. Et puis il y a Cindy et la tricopate alsacienne, et puis Ludo aussi qui nous a rejoint, son mari. On parlait beaucoup dernièrement entre nous de la marque Cheval Blanc. Vous avez pu voir sur le podcast de Becky récemment, je crois, et sur le podcast d'Élise Diabolote, qu'elles en avaient fait l'acquisition, et on parlait beaucoup de cette marque Cheval Blanc, c'est vrai. On n'en parle pas beaucoup dans les podcasts, et pourtant ils ont des qualités qui sont vraiment sympas. Alors c'est beaucoup de laine avec de l'acrylique, et moi ça me dérange absolument pas. Et ils ont aussi des laines naturelles qui sont très sympas, dont la bamboulaine. Et ma tricopine Jacqueline m'a offert 2 pelotes de bamboulaine couleur coquelicot pour que je puisse la tester. Alors la bamboulaine, c'est, que je vous dise pas de bêtises, c'est 50% bambou, 50% laine. Alors comme c'est du bambou, c'est de la viscose, le bambou, c'est quelque chose qui est très très lumineux, qui est très brillant. On voit pas bien, mais c'est très brillant, sans l'être trop. C'est vraiment pile ce qu'il faut, et ça donne quelque chose de très moelleux. C'est vraiment très joli comme fil, la bamboulaine. Je sais pas s'il la continue encore. C'est très doux. C'est vraiment très 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 agréable. J'ai hâte
Alors j'ai 2 pelotes, de 50 grammes, je sais pas exactement ce que je pourrais faire avec, mais j'ai hâte de la tester. Voilà, voilà. On s'était aussi arrêté sur un coton de chez Cheval Blanc qui est la qualité ambre. Je crois qu'il y a un coton bambou également qui est très brillant, qui est magnifique. Eh bien, Élise et Becky en ont acheté et je sais que ce sera une des prochaines laines que j'achèterai. Enfin, je dis ça chaque fois pour une nouvelle laine, mais elle me fait vraiment envie. Là, je crois que j'aime beaucoup tricoter le coton en ce moment. Et j'en tricote pas, d'ailleurs, mais voilà. J'ai le pull, le haut Serena Spring que j'ai fait en coton, j'ai beaucoup apprécié tricoter le coton. Je sais qu'au début, j'aimais pas trop parce qu'il y avait ce manque d'élasticité, c'était bizarre. Et en fait, je trouve ça très agréable. Voilà, voilà pour les acquisitions de laine. Écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je pense que ça va être un épisode assez court. Ma foi, tant mieux finalement. J'en referai un autre le mois prochain. Vous verrez à ce moment-là la couverture terminée, le châle peut-être terminé ou en tout cas bien avancé. Et puis j'aurai sans doute repris le pull Coriolis. Je dis ça, je ne sais même pas. Est-ce que je vais surtout commencer le pull Éline pour ma nièce. Donc j'avais dit que j'en faisais un tuto. C'est toujours dans les cartons, c'est toujours prévu. Là en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. J'ai des projets que je voudrais terminer rapidement avant de commencer ce projet-là. De toute façon, si ma nièce ne l'a pas en septembre, ce pull, elle l'aura en octobre ou elle l'aura en novembre. C'est un pull, de toute façon, donc elle le mettra cet hiver. Donc il faudra être patient pour le tuto, mais je le ferai. Enfin, si je vois que j'arrive à faire quelque chose, si je vois que ça donne rien ce tuto, je vous le dirai, j'abandonnerai. Mais j'ai comme projet de le faire. Donc voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Comme vous savez, j'y réponds à chaque fois. Les pouces vers le haut, c'est en plus ça aide à référencer la vidéo sur YouTube et donc à faire partager mon travail avec un nombre plus important de personnes. Je vous fais de gros bisous, passez un bon été, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Moi c'est pas pour tout de suite, c'est fin septembre, toute fin septembre, mais voilà. Quand vous serez revenu, moi je partirai, je vous ferai comme ça. Allez, à bientôt, au revoir.